Bonjour Jérémy, Bonjour et merci pour cette invitation. je suis ravi de t'accueillir sur ce format un petit peu spécial hors série d'Avoue les studios. On va plonger dans les coulisses d'un événement incroyable que vous venez d'organiser de l'autre côté de l'Atlantique. Donc avant de plonger dans cette aventure, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots s'il te plaît? Avec plaisir. Donc, moi, c'est Jérémy, j'ai 47 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, je suis français comme mon accent l'indique, mais j'habite à Montréal depuis 3 ans et effectivement, du coup, de l'autre côté de l'Atlantique, mais avec un fort prisme sur l'Europe et la francophonie au sens large. J'ai un parcours d'entrepreneur dans l'univers du numérique, j'ai fait ça toute ma vie, hein, depuis que je suis fin d'études jusqu'à récemment et puis là, on se parle plus avec la casquette, associative puisque, le podcaston, c'était une des initiatives d'Altrui qui est une sorte d'entrepreneuriat, d'entreprise, mais sans but lucratif. Là, on est vraiment dans la start-up sans profit. Ok, ton profil me fait penser un petit peu à Alexandre Mars. J'imagine que Alors c'est tu un le beau connais un peu. compliment. Je pense pas que je sois à ce niveau-là, mais ça fait partie des modèles. Oui, clairement, Alexandre, je le connais depuis longtemps. Pas très bien, mais on se connaît, on se suit depuis longtemps, depuis au moins 20 ans. Et j'ai voulu voler tout son parcours. Et clairement, effectivement, ça fait partie des gens que je regarde de près et que j'apprécie. Hmm. Et Altrui, du coup, si on plonge un petit peu plus aussi d'abord dans cette association, ce mouvement, ça a été créé comment, quand, pourquoi? Celle-là a été créée fin 2021 avec un cofondateur, Yves Delnat, et tous les deux, on avait l'envie on avait deux choses. On avait déjà un parcours dans l'univers digital et on voulait pas que le digital soit associé aux fake news, à la haine en ligne, aux addictions aux écrans, tout le négatif qu'on entend tout le temps. Nous, on était convaincus à titre personnel, et je pense qu'on n'est pas les seuls, qu'il y a énormément de choses positives qui se passent sur le digital au sens large. Donc, on voulait faire une association qui mette ça en avant. Et surtout, on est convaincu aussi que le digital, ça peut être une arme pour promouvoir l'engagement associatif, pour donner envie aux gens de s'engager en tant que bénévoles, de devenir donateurs, de s'intéresser à ce monde extraordinaire des associations, des gens qui sont sur le terrain. Il y a des millions de bénévoles rien qu'en France. Donc voilà, c'est comme ça qu'est né Altrui. Au départ, on tâtonnait un petit peu et puis on a trouvé notre bonhomme de chemin avec un site web permanent qui s'appelle altrui.com et une application mobile qui vise à, pour faire très clair, très court, rassembler le plus grand nombre de contenus un peu inspirants qui sont issus du monde associatif ou qui en parlent, et puis pouvoir les repartager. Et ça, c'est du permanent, on va dire. Et puis, de façon plus événementielle, faire des coups de poing, des opérations coups de poing, plutôt comme on voudrait dire. Et le podcaston en était un, parce que ça a duré une semaine. Et puis, on a un autre événement en préparation pour octobre prochain. Toujours dans cette idée de mobiliser les gens sur une période courte, avec un début, une fin, mais tenter des choses très positives sur les canaux digitaux. Et il y a une histoire, il y a une date butoir, on va dire, de 1000 jours. On en est du coup à peu près à la moitié? Un peu plus de la moitié désormais, oui, effectivement, ça Un passe assez un peu vite. plus de la moitié? Et il y avait l'idée derrière ces 1000 jours de se dire, on le temps presse entre guillemets, ou plutôt, on vient du monde de l'entreprise, Yves et moi, on sait très bien que dans cet univers, s'il n'y a pas une date butoir pour un projet, c'est qu'il n'est pas important. Il peut toujours être remis à plus tard. Nous, on voulait qu'il ait de l'importance, qu'il y ait un impact, et donc chaque jour qui passe, c'est un jour perdu si on n'a rien fait. Donc, ça nous met un peu de pression déjà à nous-mêmes et puis ça nous force à aller le plus vite possible pour faire le maximum de choses en 1000 jours. Et puis au bout de 1000 jours, on décidera s'il y a un stop ou encore, si on a réussi à avoir un peu d'impact et qu'on pense que ça a un effet positif autour de nous. Probablement qu'on continuera sous une forme différente ou pas. Et puis si on se rend compte qu'on a échoué, ben on arrêtera. Et pour l'instant, c'est plutôt bien engagé? Oui, je serais tenté de dire que les 300 premiers jours, forcément, on était un peu dans le brouillard, mais le podcaston nous a donné énormément d'énergie. Déjà parce que, bon, on va en parler, mais on considère que ça a été un beau succès et surtout que ça a dépassé nos attentes. Donc, on a déjà pris rendez-vous pour l'année d'après et puis ça nous donne confiance pour aller mettre en œuvre d'autres initiatives, notamment celles d'octobre, qui sont sur d'autres terrains de jeu, mais toujours des terrains de jeu numériques. On verra si cette initiative d'octobre fonctionne aussi bien ou encore mieux ou pas. Et on en tirera des conclusions, mais voilà, on est dans cette optique d'essayer de toute façon de faire plein de choses et de faire le bilan à la fin.
OK et donc l'équipe derrière Altrui, vous êtes combien? Vous êtes pas que 2. On n'est pas beaucoup. On doit rendre hommage déjà à Lola qui nous a rejoint en début d'année. Lola, c'est la demoiselle de l'ombre dans l'équipe parce que c'est pas forcément elle qui prend le plus souvent la parole, notamment sur les réseaux. Mais pour le podcaston et pour tout le reste, elle a un rôle clé. Elle était derrière la console. Elle a manœuvré tout ça de main de maître et puis rassemblé autour d'elle une équipe de bénévoles et coordonné une équipe de bénévoles, ce qui est pas évident. C'est aussi un acte de management. Et puis après, c'est alors Lola est salariée de l'association, c'est la seule qui est rémunérée. Yves et moi, on est complètement bénévoles. Et puis on s'appuie ensuite sur des partenaires ou des prestataires. On a Sophie, qui est une community manager de 5e en freelance pour nous et qui nous suit depuis le début et qui est extraordinaire. On a une agence, Aleia, qui est pilotée par Yacine et voilà, l'agence est top aussi et fait des choses quasiment pro bono pour nous, ça nous aide beaucoup. Et puis, de temps en temps, on va aller chercher une ressource. Voilà, mais on a une structure très très souple. Oui, puis vous avez, de l'expérience aussi, dans ce type de d'univers et de projet, quoi. Ça aide à aller un petit peu plus vite, en effet, parfois. Comment est arrivée cette idée du podcaston? À Alors quand et comment, vous avez pensé et imaginé, ce projet? c'est assez simple en fait, hein. Alors à nouveau, on est une association qui essaye de promouvoir l'engagement associatif via les canaux numériques. Le podcast est un canal numérique, on en écoute pas mal, Yves et moi. Et puis il se trouve qu'au moment, alors ça devait être en septembre-octobre, c'était le moment où le The Event faisait le bilan de sa 5e édition. Donc il y a eu pas mal de retombées presse à ce moment-là. Et tout simplement, la question s'est posée dans une sorte de brainstorming, comme on a tous pu en faire, à quoi ressemblerait un The Event du podcast. Voilà, c'était vraiment ça la question. Et donc finalement, le podcaston, c'est c'est un lapsus, mais parce que j'allais dire la phrase d'après, c'est dire c'est une sorte de mix entre le Téléthon qui est un événement télévisuel bien établi qu'on connaît tous depuis longtemps, et puis le The Event qui est lui digital et qui réinvente un peu les codes de la solidarité ou de la collecte de dons dans les univers caritatifs. Donc on a voulu faire un peu le The Event du podcast ou le Téléthon du podcast, ce qui au final a donné ce que l'opération de fin mars, mais l'idée directrice c'était ça. Et en termes de chiffres, de visées, vous vouliez rassembler, votre ambition était de rassembler une centaine de podcasteurs et au final, il y en a eu 3 fois plus. Voilà, en fait, on partait de zéro. On n'est pas de cet univers du podcast, ni Yves, ni moi, ni Lola. On connaissait quasiment personne dans cet univers-là, ou très très peu de gens, et on n'avait pas mis les mains dans le cambouis nous-mêmes. Donc on s'était dit au départ, si on arrive à en avoir 100, c'est déjà superbe. C'est un joli chiffre, c'est un bel objectif à se donner, on n'allait quand même pas dire 10. Donc 100, c'était pas mal. Et en fait, on s'est rendu compte que les plus difficiles, c'était d'aller gagner les 50 premiers, c'est parce que c'est 50 personnes qui vous font confiance sur juste votre discours, puisque rien n'existe. Vous n'avez pas de nom dans le milieu et vous n'avez rien à montrer. Et une fois qu'on a eu les 50 premiers, grosso modo, hein, bien sûr, ça s'est accéléré, mais avec des personnalités comme Caroline Mignot, par exemple, qui a été top dès le départ, Grégory Puy, qui a été top dès le départ, quelques-uns comme ça qui ont dit, bah nous, on en est. N'hésitez pas à dire qu'on en est et utiliser notre nom quelque part. Ça a aidé à en gagner beaucoup d'autres et puis certains nous ont rejoints très très vite derrière. Voilà, on les remercie tous. On va pas forcément citer tous les noms, mais c'est pour ça qu'à un moment donné, on s'est retrouvé dans l'autre sens à avoir des appels entrants ou des messages entrants de podcasteurs qu'on connaissait pas forcément tous et qui nous disent bah, on a entendu parler de votre podcaston, on a vu ça sur les réseaux, il y a un tel ou une telle qui en a parlé, on aimerait en faire partie. Et forcément, ça fait énormément plaisir. La complexité derrière, j'espère que ça s'est pas trop vu, c'est que on n'était pas du tout armé humainement ni dans les outils pour gérer autant de podcasts. Donc voilà, dans les coulisses derrière, c'était très amateur, très système D. On avait un site web podcaston.org ou WordPress qui est pratique, qui est simple, mais qui est pas forcément très souple le WordPress. Donc voilà, j'espère que ça s'est pas trop vu le côté amateur derrière, mais en tout cas 300 podcasts, on est ravis. Puis au-delà des 300, parce que c'est juste un nombre, c'est la diversité des podcasts. Moi, à titre personnel, qui m'a plu, c'est-à-dire les thématiques abordées. C'est le fait d'avoir un énorme un mix, on va dire plutôt, de podcasteurs très établis dans le paysage. On peut citer Matt Stéphanie, on peut citer Alexandre Mars avec Pause, puisqu'on en parlait tout à l'heure, et puis pas mal d'autres.
et aussi des podcasteurs parfois beaucoup moins connus, parfois qui se sont lancés depuis que quelques mois, qui n'ont pas toujours des grosses audiences, mais qui venaient avec leur enthousiasme, leur envie et qui apportaient leur touche d'originalité et parfois qui se sont défoncés sur les réseaux sociaux pour en parler et ça faisait énormément plaisir. Et puis au milieu de ça, il y a des grands médias, il y a eu des podcasts de très établis comme Code Source du Parisien, comme La Story des Échos, comme Minute Papillon de 20 minutes, etc. Ceux de LCI aussi, qui ont joué le jeu, qui ont fait un épisode spécial podcaston. Ils ont coupé leur ligne édito habituelle pour faire un épisode podcaston. C'est une énorme satisfaction pour nous. Ça apporte beaucoup de crédibilité. Une ministre aussi, secrétaire d'État, Marlène Schiappa, qui a lancé, en fait, elle a lancé en décembre son podcast Le Monde d'Avec, et donc ça tombait super bien, et on était en contact avec ses équipes, et on dit ça serait super de participer au podcaston, c'est quand même la ministre de tutelle du monde associatif, donc voilà, je veux pas monopoliser le micro trop longtemps là-dessus, mais on est ravis au-delà des 300, de la diversité des podcasteurs et podcasteuses qui ont participé. Et je voulais savoir si justement il y avait eu des doublons sur les associations qui ont été représentées? Oui, quelques-uns. En fait, on communique sur 300 podcasteurs et podcasteuses, mais entre guillemets que 270 associations, puisque voilà, il y a un petit dizaine de pourcents qui ont eu le droit à 2, parfois 3, je crois, podcasts. Il faut bien rappeler, pour ceux qui nous écoutent, le principe, c'était que chaque podcasteur ou podcasteuse choisissait l'association caritative sans but lucratif, donc de son choix. On n'imposait rien, on pouvait éventuellement mettre en relation quand il y avait une demande, et ça explique que parfois certains ont eu la même idée, et donc de vouloir mettre en avant la même association. Nous, ça nous dérangeait pas, dans la mesure où chacun a son style, chacun pose ses propres questions, pouvait d'ailleurs inviter quelqu'un de différent au sein de la même association, ou parler d'un angle voilà, divers et varié. Certains podcasts qui durent plus d'1 heure, d'autres 5 minutes. Ce qui comptait, c'était de faire participer à cette fête du caritatif et du podcast. Et bon, s'il y a une ou deux associations, pardon, en l'occurrence un peu plus, mais ont eu le droit à plusieurs micros tendus, tant mieux pour elles. On part du principe que tous les auditeurs n'ont pas écouté tous les épisodes, donc ça n'a Non. pas dû être trop gênant. Voilà. Non, non, et au final, c'est pour voir qu'il y avait carte blanche, c'est assez peu. On voit que, la diversité des podcasteurs, amène aussi une diversité de causes, d'intérêts et d'associations, qui étaient proches de ces lignes, éditoriales, quoi. Bah, c'est génial que tu mettes ça en avant, Gaël, parce que moi j'adore aussi mettre ce parallèle-là. C'est-à-dire que si tu prends le monde associatif, c'est une variété exceptionnelle de causes défendues, de tailles. Il y en a qui ont des tailles internationales, d'autres qui sont ultra locales. Et donc tu mélanges tout ça, on a vraiment un grand mix et une grosse diversité. Et c'est pareil avec le podcast. Les podcasts peuvent durer longtemps ou pas longtemps, peuvent être très connus avec des fortes audiences comme moins connus, peuvent parler de sujets extrêmement pointus. On avait un podcast sur l'histoire médiévale, par exemple. Voilà, donc c'est quand même assez particulier, c'est pointu. Mmh. Faut aimer cette thématique de l'histoire-là pour écouter un podcast. Et je fais l'effort d'écouter parce que je ne connaissais pas et j'ai apprécié. Donc on peut en plus être passionné par ce type de sujet ou apprendre à l'être. Et d'autres, bien sûr, qui parlent de sujets beaucoup plus génériques. Donc il y a le parallélisme entre les deux qui a bien matché. Et c'est génial parce qu'au-delà de pareil, c'est un nombre, 270 associations. Toujours à titre personnel, moi, ce qui m'a énormément plu, même si j'ai pas entendu tous les épisodes encore, c'est parfois il y avait des vraies histoires personnelles. Comme il y avait le choix de l'association, il y a eu beaucoup de podcasteurs ou podcasteuses qui ont invité une association qui résonnait spécifiquement dans leur vie, parce qu'ils ont été confrontés à telle difficulté, parce qu'ils ont dans leur entourage telle personne qui a subi ceci ou cela, et telle association à un moment donné a eu un rôle dans leur vie. Et ça se sentait, enfin plutôt ça s'entendait au micro, et je trouve que c'est magnifique. Et ça aurait été probablement dommage si on avait imposé un choix de 5 ou 10 associations, on n'aurait pas eu cette connivence-là au micro. Ouais, ça me fait tout de suite penser à mon cas. Sur Aventure humaine, il y a à peu près 200 épisodes. L'épisode numéro 10, c'était l'association qui m'a beaucoup aidé, l'association Petit Prince. Et du coup, là, comme j'ai eu le choix, entre guillemets, je voulais pas faire une, une redondance, et donc j'ai été choisir, 1% for the Planet, France, pour, voilà, aller, sur de la nouveauté. Mais, c'est sûr, si j'avais pas fait passer d'association avant, ou si c'était pas tout à fait la ligne éditoriale, j'aurais profité
de cet événement un petit peu hors série pour tout de suite aller chercher ce qui était le plus proche de moi, quoi. Ouais, et ça fait des belles histoires. Il y en a certains qui se sont vraiment confiés au micro là-dessus, et je pense que les auditeurs qui ont l'habitude d'entendre comme ça une podcasteuse ou un podcasteur ont entendu une facette de leur personnalité peut-être un peu différente. Et certains, en tout cas, sont venus vers nous en disant qu'ils avaient fait leur plus grosse audience sur l'épisode du podcaston. Donc tant mieux, parce que si on peut joindre l'utile à l'agréable, c'est bien. Génial. Bravo, bravo pour, voilà, déjà ce 1er événement qui est, au-delà, des espérances. Quel a été le retour, pour Altrui? Quel a été le, le feedback? Est-ce que ça a planté? Est-ce qu'il y a eu des vraiment un bond de connexion, de Non, il y création a de pas eu un compte? bond. Je vais pas. On est dans la transparence totale. Il y a pas eu une explosion majeure parce que déjà on n'a pas beaucoup fait nous le lien. C'est-à-dire que la difficulté qu'on a, c'est que notre association s'appelle Altrui et on a un site qui s'appelle altrui.com qui est un service en soi et le podcaston qui était un autre service. Et on voulait pas mélanger les genres, donc on n'a pas cherché spécialement à faire en sorte que les gens qui écoutent le podcaston se rendent massivement sur Altrui. Déjà, c'était pas l'idée. On voulait vraiment mettre en avant les associations. On est une asso qui essayons de mettre en avant les associations. Donc, faut pas trop tirer la couverture à soi, même si on est toujours ravi après que les gens reviennent nous voir. Donc non, ça a eu un impact. Hein. On a peut-être doublé de taille, mais on n'était pas très gros. Donc c'est pas massif. On sera jamais Facebook sur le altrui.com. C'est pas le but non plus. Hein. On cherche à avoir une communauté de gens qui sont passionnés, qui sont prêts limite militants, à prendre des contenus du monde associatif ou qui parlent du monde associatif pour les republier à leur tour sur leur propre réseau, leur compte Facebook s'ils en ont un, leur compte Instagram, ou même en parler à la machine à café autour des collègues pour ceux qui ne sont pas en télétravail. Et du coup, servir d'hygiaphone, ça c'est vraiment l'expression favorite de Yves, le cofondateur, sur tous ces contenus, parce qu'on croit beaucoup au mimétisme social. On croit beaucoup que le fait de lire, de voir des récits, des vidéos ou d'entendre des podcasts inspirants, ça plante une graine dans l'esprit et on finit par se dire, OK, mais pourquoi pas moi, à mon tour? Qu'est-ce que je peux faire à mon tour pour être utile? Visiblement, il y a plein de gens qui font des choses magnifiques. C'est un peu l'esprit, c'est un peu utopique sur le côté altrui. Donc ça nous allait bien que le podcaston soit très concret, très spécifique, avec des vrais épisodes. Il y a eu plus d'1 million d'heures d'écoute, par exemple. Je l'ai pas encore dit à ton micro, Gaël, mais 1 million d'heures d'écoute, probablement même un peu plus parce que c'est difficile d'avoir les chiffres précis, mais c'est minimum 1 million d'heures d'écoute. Donc ça devient significatif. On a collecté via Helloasso plus de 100 000 euros. Donc c'est probablement en don beaucoup plus parce que la plupart des podcasteurs appelaient à donner directement sur les sites web des associations et ça, on n'arrivera jamais à le tracer. Mais on sait qu'on a pu tracer en tout cas minimum 100 000 euros. Donc ça me donne une idée de l'impact minimal. Et ça, c'est beaucoup plus fort finalement pour Altrui, pour son futur, parce que pour toute l'équipe, pour Yves, pour moi, pour Lola, pour Sophie, pour les autres, ça montre qu'on fait des choses qui servent à peu près à quelque chose, en tout cas qui sont pas juste pour se faire plaisir, ça serait vraiment l'erreur. Et donc on est très motivé à ce que le podcaston futur soit encore plus efficace. Ça nous animait beaucoup et on marche à ça hein, dans l'univers associatif. Il faut marcher à l'énergie positive et on carbure à ça, donc ça nous en a donné beaucoup. Mmh. Ce que je comprends, c'est, dans le monde associatif, bénévole, c'est peut-être, ce qui est compliqué, c'est d'avoir des retours très concrets. Là, ce qui était important, c'est que le podcaston, c'était très concret et vous avez pu avoir des données, même si le podcast est un petit peu comme ces ondes, ça peut partir un petit peu partout et à droite à gauche. Mais au moins, il y avait de la donnée, concrète, en tant que, ancien entrepreneur vraiment de la data, sur le web, c'était important, je pense. C'est à la fois important et c'est pas essentiel à nos yeux. C'est-à-dire que important parce que c'est sûr que si s'il y avait pas ces chiffres-là, on pourrait pas savoir si on sert à quelque chose. Et à un moment donné, quand on n'est pas sûr de servir à quelque chose, bon, on s'arrête. Voilà. C'est pour ça aussi qu'on s'est donné 1000 jours. C'est essayer d'être lucide sur le fait qu'à un moment donné, il faudra faire un bilan. Donc c'est important parce que là, on a des chiffres concrets. Il y a 300 associations qui ont eu un micro tendu. Il y a eu 1 million d'heures d'écoute. Il y a eu minimum 100 000 euros de dons. Et il y a eu une belle énergie sur les réseaux. On a l'impression quand même que ça a servi à quelque chose. La pression est confirmée. Et c'est pas essentiel parce que on est aussi convaincu. Je vais prendre un exemple dans l'autre sens. Si je te parle des fake news,
Je veux dire, va m'expliquer avec des data, un KPI, en quoi c'est négatif pour la société. Va essayer de mettre un chiffre pour dire quel impact négatif ça peut avoir sur la société. Personne ne saura le faire. Mettre un nombre, un chiffre, une dépense, peu importe. Par contre, on est tous convaincus que c'est négatif. On est tous convaincus que ça nuit à nos relations, que ça nuit au vivre ensemble, ou ça nuit à la qualité de l'information derrière et au savoir. Et ben, dans l'autre sens, mettre un podcast, imaginons qu'on n'ait pas eu les audiences, diffuser 1 million d'heures d'écoute positives autour des associations, quel KPI ça a? Quel impact ça a? Bon, on parle d'1 million, mais en fait, est-ce que les gens ont coûté vraiment beaucoup, pas beaucoup? Est-ce que dans l'eau, il y en a plein qui ont fait des dons ou pas? Est-ce que dans l'eau, il y a une personne qui, grâce à ça, va faire une association demain qui va être une association extraordinaire, qui va sauver des vies? Donc, c'est pas nous qui avons sauvé des vies, mais peut-être on a inspiré des gens. On sait pas, en fait, mais on est convaincu que ça peut pas être négatif. Donc voilà, c'est aussi pour ça que c'est essentiel de continuer, même si on n'a pas toujours les bons KPI pour le mesurer. Mmh. C'est vraiment faire sa part des choses, comme le colibri. Oui, alors le colibri, il pouvait éventuellement savoir combien de béquets il avait jeté sur le feu, mais c'est sûr c'est sûr que si je raisonne comme ça et garde l'analogie, il pouvait pas dire j'ai éteint 1% du feu en fait, puisque c'est soit c'est éteint, soit c'est pas éteint. Mais enfin, il a contribué à sa part. Il n'est pas exactement sûr de savoir quel pourcentage de sa part, mais il a fait quelque chose. Et nous, on espère aussi faire quelque chose en espérant que c'est un impact. Super et du coup, est-ce que vous avez fait un, un retour d'expérience, avec l'équipe et est-ce que, vous avez déjà un petit peu déterminé ce que vous pourriez faire de différent, heu améliorer ou pas, certaines choses, qui, voilà, 2 mois après l'événement, heu, vous avez un petit peu noté tout ça? Oui, il y a une liste longue comme le bras de choses à améliorer, donc je vais pas ennuyer, tous tes auditeurs avec ça, mais peut-être un exemple concret qui parlera aux gens et qui nous semble aller dans le bon sens. C'est qu'on va organiser en amont du prochain une sorte de mythique, de Tinder, de quoi que tu veux, site de rencontre entre podcasteurs et podcasteuses d'un côté et associations de l'autre. Parce que, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu 380 inscrits, mais seulement 300 podcasteurs qui ont participé, parce qu'il y a 80 qui au final n'ont pas pu faire leur épisode, soit parce que l'association qu'ils avaient contactée n'a pas répondu ou n'a pas pu se rendre disponible à temps, soit parce qu'ils s'étaient inscrits en disant ben voilà, on va sûrement trouver, puis ils n'ont pas trouvé. Et ils ont pas réussi à avoir le temps de trouver. Et on pense que c'est un peu nécessaire pour nous de faciliter cette mise en relation-là, car dans l'autre sens aussi, pendant le podcaston, voire même pour certains un petit peu avant, on a reçu des messages de certaines associations disant comment on fait pour être invité au micro d'un podcasteur. Et là, on était très frustrés parce que dit bah nous, on peut pas trop vous aider parce qu'en fait, c'est chaque podcasteur qui invite. Donc, on a pu le faire dans 2-3 cas où certains podcasteurs nous avaient dit je me suis fait penser par mon asso, est-ce que vous n'avez pas une à me recommander? Et là, ça a bien fonctionné. Parfois, ça a d'ailleurs fait des super épisodes. Mais probablement qu'il faut industrialiser un peu ça, sans que ça soit négatif, en amont pour que ceux qui n'ont pas de contact particulier dans cet univers, et puis on peut le comprendre, hein, on n'est pas tous baignés dans l'univers associatif, puissent inviter à leur micro, pas juste une association, mais aussi une personnalité. C'est-à-dire que l'idée, c'est de mettre l'association, puis quel est le porte-parole. On peut se renseigner en amont sur le porte-parole, voir si c'est quelqu'un qui parle bien ou pas, par exemple, et décider de l'inviter à son micro, parce qu'on aura pu se renseigner un petit peu en amont, et nous, on aura servi d'intermédiaire entre les deux. Donc ça, c'est vraiment une initiative qu'on compte mettre en place pour le prochain podcaston et qui risque de faciliter la vie des podcasteurs, faciliter aussi le fait que les associations puissent être mises en avant et du coup maximiser le nombre d'épisodes. Oui, donc là, heu, vous allez peut-être, vous allez viser 500 pour en avoir 1000 des épisodes pour le second tour. Alors ce qui est sûr, c'est qu'a priori, on part plus de zéro là. C'est-à-dire ce qui était nous, on avait commencé à travailler sur ce projet en octobre-novembre de l'année dernière pour mars. Donc, faut imaginer qu'octobre, novembre, décembre, je vais pas te dire qu'on a ramé dans le vide, mais voilà, ça a pris beaucoup de temps pour avoir les tout premiers, puis ça s'est fortement accéléré, après les fêtes.
Là, on partirait d'une base existante dont a priori la plupart ont dit qu'ils voulaient participer, et ça va nous permettre de nous concentrer sur tous ceux qu'on n'a pas pu contacter. D'ailleurs, il y en a pas mal de podcasteurs qui après nous ont dit alors pourquoi vous m'avez pas contacté? On connaissait pas tout le monde, donc il y a même certains qui ont des belles audiences à qui on n'a pas, ils n'avaient pas entendu parler de nous avant, et puis nous on les avait pas contactés. Donc on espère effectivement que ça sera 500 ou plus. Pas juste à nouveau pour le nombre, c'est juste que chaque Oui. podcasteur, c'est un micro tendu, c'est une association de plus. Ça veut dire donc mécaniquement quelques dons, et même s'il n'y a pas beaucoup de dons pour certains cas, c'est une sensibilisation à la cause en question. Donc ça peut apporter des bénévoles, ça peut apporter autre chose que du don. Mmh. Et tout ça, on est sensible à ça. Qu'est-ce que tu as découvert justement sur, tout l'univers du podcast, en général? Et puis après, est-ce qu'il y a eu, il y avait un peu plus de podcasts en Europe francophone, par rapport au Québec, ou vous avez réussi à rassembler tout le monde autour de chez vous, au Québec? Alors, je dirais pas qu'on a rassemblé tout le monde. On a quand même eu une belle diversité entre la France, la Suisse, la Belgique, le Québec et quelques autres endroits. On a quand même quelques frustrations. La première, c'est qu'il y a quasiment pas, voire pas du tout de podcasts africains francophones. On n'a pas réussi. On n'a pas mis peut-être l'énergie qu'il fallait, mais à aller chercher ces podcasteurs-là, on n'avait pas le bon réseau probablement. Donc, ça fait partie des objectifs l'année prochaine de faire en sorte qu'il y ait plus de podcasteurs francophones, parce qu'on a pu en entendre quelques-uns. Il y en a vraiment certains qui sont extraordinaires. Donc, ça serait dommage de s'en priver. Puis en plus, elles peuvent amener d'autres types d'associations plus locales et apporter cette diversité-là. Au Québec, on n'a pas été très bon. Alors pour le coup, nous, on habite au Québec pourtant, mais je pense qu'on aurait pu avoir plus de podcasteurs québécois. Il y a eu des très très beaux. Il y a Hypercroissance par exemple, qui est un peu le génération do it yourself québécois et qui a participé, qui a fait un très bel épisode. Et c'est des gens qui ont des grosses audiences, mais voilà, il y en avait sûrement beaucoup plus à aller chercher. Les Belges ont bien joué le jeu. Les Suisses, on a eu plus de mal. Donc voilà, on a des zones, des poches d'amélioration en termes de diversité des podcasts à aller chercher. Et puis pour répondre aussi à la première partie de ta question, franchement, moi j'ai envie de dire un grand coup de chapeau à tous les podcasteurs. Il y a, et je dis pas juste ça pour faire plaisir, il y a quelque chose qui se dégage dans l'écosystème du podcast qui est une sorte de voilà, fraternité quelque part, beaucoup de solidarité. Il y a plein de podcasteurs, podcasteuses qui en ont tagué d'autres, qui les ont encouragés à participer. On a senti beaucoup de solidarité entre les podcasts et une très bonne ambiance. Je le dis parce que moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le digital, peut-être dans d'autres univers comme je sais pas les youtubeurs ou les instagrammeurs, c'est pas toujours pareil. Voilà, c'est pas Mmh. exactement le même type de relation entre personnalités. Donc dans cet écosystème du podcast, il y a vraiment des personnalités magnifiques, et faut se rendre compte, pour ceux qui nous écoutent, la plupart ne gagnent pas leur vie avec ça, voire perdent de l'argent, parce que ça coûte de l'argent d'enregistrer un épisode, ça prend du temps sur sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Et donc, ils font ça par passion. Et ça s'entend au micro. Et c'est pour ça aussi que quand on arrive avec cette idée de podcaston, ça a très bien marché. Je suis sûr que si on avait tenté le podcaston du YouTube, ça aurait pas marché. Je pense que les gens nous auraient dit, c'est quoi votre truc? On s'en fiche. Donc, voilà, c'est une belle rencontre que nous on a fait avec cet univers du podcast. Et je pense que, c'est une passion, et c'est aussi, pour beaucoup une manière de faire leur part, hein. Donc ça rejoint totalement, l'altruisme qui est au centre et au cœur du projet. Pour beaucoup, ils ont, eu un intérêt, ils ont une passion, une quelque chose d'assez fort pour aller découvrir, un univers et le partager, soit en apprendre plus, et du coup, s'améliorer, de leur côté, et voilà, ils partagent. C'est pour beaucoup, sans recherche évidemment de monétisation et de voilà, de rentabilisation, on va dire, de rentabilité, pardon, de ce temps ou de cette énergie, mais ça nourrit, profondément, nos vies quand on a un micro, c'est sûr.
Oui, et puis les émotions passent très bien par la voix aussi, le fait d'être débarrassé de l'image probablement aussi, voilà, non, c'était une très belle rencontre et beaucoup de belles rencontres au pluriel, avec, des tas de personnalités parce qu'on a parlé quasiment à tout le monde, sur les 300 et c'était à chaque fois hyper intéressant. Est-ce que, il y aurait un événement, une rencontre physique, de tous ces podcasteurs avec vous, l'équipe, avec les associations qui pourraient être, réalisées? Alors on aura adoré faire ça. On a vite compris que ça allait être compliqué parce que d'une part, tous les podcasteurs, podcasteuses sont un peu partout éparpillés, bien sûr en France, mais aussi du coup, dans le reste de la francophonie. Qu'en plus nous on n'est pas toujours présents, en France, mais même si c'était en France, où est-ce qu'on l'aurait fait? Est-ce qu'il fallait faire à Paris? Ça coupait quand même dans pas mal de villes. Donc ça a pas pu se faire. Il y a des beaux rassemblements qui existent comme le Paris, Festival, Podcast Festival et qui nous ont aussi, aidés et qu'on remercie. Donc peut-être que, vaut mieux se greffer à un événement existant plutôt qu'essayer d'en créer un. Ce qui a eu lieu et c'était aussi un des temps forts du podcaston, c'était le mercredi, avec Podcast Magazine qu'on remerciera jamais assez, qui a organisé un live de plus de 5 heures. Je crois que c'est 5h45 au micro et c'est eux qui animaient, hein. Alors on était présents aussi, mais c'est eux qui animaient et il y a eu plus de 60 podcasteurs ou podcasteuses qui se sont, rassemblés. Alors bien sûr pas Greffées? tous pendant Mmh. les 5h45, mais qui ont pris le micro successivement pour se présenter, pour expliquer leur motivation, pour parler de l'association qui soutenait. Voilà, tout ça pendant, 5 heures et c'était hyper intéressant. Donc c'était pas physique, c'était pas présentiel, mais c'était quand même un événement en live qui a eu un beau succès, en tout cas qu'on a adoré faire. Et on remercie à nouveau Philippe de Podcast Magazine pour cette initiative parce que pour le coup c'est vraiment son idée, c'est lui qui l'a mené de A à Z en plus en plein problème personnel qu'on a découvert derrière, donc il l'a fait. Voilà, ça vraiment ça illustre le point que tu évoquais juste Mmh. avant Gaël, c'est ce côté valeur humaine parce qu'elle aurait très bien pu dire j'ai ce souci qui m'est tombé dessus, on va devoir annuler. Il l'a pas fait, il nous l'a même pas dit, on l'a appris plus tard et il a joué le jeu de façon magnifique. Ah, il est vraiment très, profondément humain et très, très, positif à chaque fois. Il fait beaucoup pour le podcast, c'est sûr. Hem et donc, la vision à l'avenir, en octobre, il y a un second événement, et différent cette fois-ci. Oui, on Est-ce que tu change peux de nous terrain de nous jeu. en dire un peu plus? On Oui? reste dans le digital, mais on change de terrain de jeu. On va tenter le plus grand rassemblement caritatif jamais essayé sur LinkedIn. Voilà, donc c'est si vous nous écoutez et que vous êtes un peu actif sur LinkedIn, vous pourrez participer. On vous donnera les détails, probablement plutôt à la rentrée parce que là, on est en train de tout finaliser en coulisses, mais sinon vous pouvez m'écrire et je vous donnerai plus en privé tout ça. Mais l'idée, ça va être de tenter de mobiliser le plus grand nombre possible de gens pour faire des dons à une sélection d'associations, triées sur le volet, mais qui couvrent, l'ensemble des plus grandes causes et on va s'appuyer sur l'influence qu'on peut tous avoir sur LinkedIn, quel que soit notre nombre de followers, de fans, de peu importe comment on appelle ça, de contacts, avec une mécanique derrière qui existe, qui est assez sympathique. On a pu tester déjà sur une petite sélection de personnalités très influentes sur LinkedIn et puis sur quelques personnes qui connaissent très très bien ce réseau social-là. On applique en fait exactement la même méthode qu'on a fait avec le podcaston, c'est-à-dire on commence par en parler à quelques personnes. Le podcaston, c'était une dizaine de podcasteurs et ou de personnalités qui connaissent bien les podcasteurs et cet écosystème. On rôde un peu la mécanique grâce à eux et puis après, on travaille dans notre coin, on fait le site web, on fait la mécanique et on déploie derrière. Donc là, c'est un peu le même esprit. Et l'idée cette fois, ça va être moins de faire du contenu, ce qui était l'objectif principal du podcaston, mais plus faire de dons. On va orienter ça énormément sur les dons. On y croit beaucoup. C'est un réseau social sur lequel il y a encore des échanges de très bonne qualité la plupart du temps. Ouais. Beaucoup de personnalités différentes, beaucoup de gens brillants qui sont présents. Alors parfois très actifs, parfois moins actifs, mais enfin ils sont là. Et il y a matière, la matière première est là pour faire quelque chose de très très intéressant. Ça n'a jamais été tenté, donc peut-être qu'on va se planter royalement. Mais si ça marche, ça peut être quelque chose d'assez grandiose. Ah, moi, j'y crois aussi. Je pense pas qu'on puisse se planter. LinkedIn, moi, c'est le seul réseau que je consomme et sur lequel je suis actif. Les autres, c'est, évidemment, beaucoup trop à trier, beaucoup trop de temps et d'énergie à trier et pour très peu de résultats en retour, quoi.
alors qu'il y a des vraies rencontres, des vraies conversations qui sont lancées sur LinkedIn. Et voilà, il y a une vraie qualité derrière. Donc, avec grand plaisir pour en faire partie aussi. Bah, on va te tenir au courant. L'avantage, c'est que tout le monde peut participer. On va chercher beaucoup, beaucoup Oui, de gens. Il n'y a pas besoin de tenir un micro, d'avoir un podcast ou oui, autre qui forcément rendait un peu sélectif l'approche du podcaston, même s'il y a eu 300 personnes. Là, on va essayer de toucher plusieurs milliers de personnes parce qu'il suffit d'accepter de poster quelque chose sur LinkedIn et de participer à la petite mécanique un peu rigolote qu'on a mis en place. C'est un challenge. Et on verra si jusqu'où ça va. On mobilise pas mal d'associations derrière qui vont jouer le jeu aussi, quelques médias, voilà, il va y avoir de belles surprises. Donc c'est notre prochain projet d'octobre, et puis après on repartira sur le podcaston pour mars prochain probablement. super. Vraiment, merci beaucoup pour ton temps et toute cette transparence. J'avais plaisir à participer au podcaston. T'as dû m'envoyer un message d'ailleurs sur LinkedIn entre les fêtes de fin d'année. Je me suis dit: «Waouh, là, ça doit bosser, dur, pour activer un peu tout le monde». Et puis, bah, encore plus, voilà, pour, une fois qu'on a compris, qui était derrière. Moi, c'est surtout ça qui m'anime en ayant un podcast, c'est comprendre, les coulisses, et qu'il y a derrière les aventures entrepreneuriales, souvent, mais pas que. Et voilà, il y a toujours de très belles rencontres, très belles valeurs et pépites derrière. Donc, moi, ça me nourrit au quotidien. Bah écoute, merci d'avoir répondu à l'appel. Merci pour le micro tendu aujourd'hui, qui est l'occasion de se regarder un peu dans le rétro et puis de se projeter dans le futur aussi. Donc on est toujours ravis, on est conscient que on n'est pas forcément très connu dans cet univers du podcast, donc il fallait des mains tendues ou des micros tendus comme le tien pour réussir à émerger, ton influence et celle des autres, voilà, cumulée. Donc c'est mille merci qu'on envoie à tout le monde à chaque fois, parce que si sans vous, on n'aurait pas existé et cette opération n'aurait pas pu se faire, évidemment. C'est une aventure collaborative. Voilà. Exactement, c'est ce qui fait qu'elle est jolie. Mm. Merci beaucoup, Jérémy. Et puis, ben, du coup, très belle journée pour toi. Merci Gaël et merci à tout le monde. Excellente journée à tout le monde.